Bonsoir à tous, enfin re-bonsoir à tous parce qu'on se retrouve aujourd'hui sur les modèles météo de GFS pour un nouveau point météo. Alors, ce point météo sera sur quel temps il fera la semaine prochaine. Donc a priori notre semaine prochaine s'annonce perturbée. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, quel temps aussi thermiquement il va faire la semaine prochaine, bien sûr, parce que on va pas regarder non plus que les perturbations, on va parler autres précipitations, température, s'il y aura de possibles orages, ou encore possible coup de vent. Bien. Et ben on peut tout de suite commencer le point météo. Alors déjà, on peut voir que déjà samedi, en début de week-end, donc ce samedi 12 octobre, une perturbation qui s'étale de la Scandinavie jusque vers la France, et un gros paquet de nuages et en dessous de la flotte, bien évidemment. Donc cette perturbation va nous traverser dimanche, donc elle commencera par arriver par la pointe bretonne à partir de samedi. Puis ensuite, à partir de dimanche, dans l'après-midi, elle va concerner le quart nord-ouest du territoire, comme vous pouvez le voir ici. Très bien. Ensuite, elle va continuer à onduler et une autre perturbation va venir fusionner avec celle-ci, ce qui donne donc une perturbation plus longue, et donc du coup on aura une perturbation avec, pendant plusieurs heures avec des précipitations, avec également des nuages bien sûr, donc voilà. Puis ensuite, à partir de mardi, la perturbation va continuer à avancer sur le pays. Elle va stationner un peu pour samedi, dimanche et lundi sur le pays. Mais a priori, voilà, elle va commencer à se décaler ensuite à partir de mardi dans la nuit sur l'ensemble du territoire qui devrait être concerné par cette perturbation. Ensuite, dans la matinée, la perturbation va s'étaler de la région PACA et de la Corse jusque vers les Hauts-de-France. Sur la moitié ouest, ce sera le retour au calme, a priori. Et voilà, elle va continuer à se décaler ensuite à la mi-journée vers l'est du territoire. Retour au calme temporaire sur de nombreuses régions. Oui, temporaire, parce qu'à partir de mercredi dans la nuit, une nouvelle perturbation se prépare ici. Une perturbation qui nous apportera de la pluie et notamment des nuages, hein, bien évidemment, qui va commencer par atteindre la pointe bretonne en début de nuit du mercredi 16 octobre, avec sur l'arc atlantique également un gros paquet de nuages qui sera bien présent, notamment peut-être des nuages qui pourront même s'étendre sur le sud-ouest, même jusque vers les Hauts-de-France. Retour au calme sur l'est du territoire, même si ce sera un calme temporaire, parce qu'évidemment, hein, cette perturbation va traverser la France d'ouest en est. Et donc voilà. Donc mercredi à la mi-journée, la perturbation se situera sur le quart nord-ouest du territoire et va continuer à se décaler ensuite dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc il prendra la place sur une grande partie centre du territoire et puis elle se décalera, mais voilà, d'autres perturbations vont suivre ensuite vendredi dans la nuit et d'autres perturbations, donc voilà. Bien. Je fais une petite ellipse, hein, je reviens tout de suite. Donc là, on se retrouve pour parler des précipitations. Alors, on peut très bien voir que la perturbation qui va se situer près de la pointe bretonne pour ce samedi va donner de gros cumuls de précipitations a priori, avec des cumuls attendus de 10 à 15 mm. Donc, bien sûr, ce n'est pas énorme, mais des précipitations modérées, c'est quand même pas mal. Ensuite, les précipitations vont se décaler, hein, bien sûr, vers le quart nord-ouest du territoire. Ils vont prendre l'ensemble du territoire en otage pour, euh, pour mardi. D'ailleurs, mardi, on surveillera la possibilité d'un épisode Sevenol. Parce que, parce que, euh, bah,
justement, cette perturbation-là qui arrivera samedi sur la pointe bretonne va porter de gros orages et de fortes précipitations, comme on peut le voir ici. Mince. Non, on va pas zoomer. Voilà, mais ici, on peut voir que dans cette colonne rose-violette, les précipitations seront bien sûr fortes en raison de cet épisode Cévenol. On attend 40-50 mm. Donc voilà, avec de gros orages, donc voilà, prudence. Et voilà, la perturbation qui se décalera ensuite vers l'est du territoire. Pour mercredi, nouvelle perturbation, on va plutôt dire front froid parce que voilà, c'est un front en général, enfin, en réalité qui va traverser le nord-ouest du territoire, avec de petites pluies, pas très méchantes. Pour jeudi, quelques précipitations possibles. Et voilà. Je refais encore une petite ellipse. Donc là, on est de retour pour parler des précipitations, n'importe quoi, des températures à 850, ah non, pas 850 hectopascales, je veux pas 850 hectopascales moi. Ah voilà, les températures. Voilà. Donc là, on est là pour parler des températures à la surface du globe, et notamment à l'échelle de la France, avec donc des températures qui, a priori, pour les prochaines semaines, enfin pour en tout cas la semaine prochaine, s'annonce plutôt douce. Donc voilà, déjà on peut le voir ici, une grosse douceur présente sur la vallée de la Garonne ou encore vers la région gardoise, avec aussi une grande douceur sur un grand quart, trois quarts du territoire. Petite fraîcheur par l'ouest du territoire, mais voilà, rien d'alarmant, en tout cas en ce qui concerne. Pour mardi, a priori, les températures devraient être plutôt douces sur un grand quart ouest du territoire, notamment sur la Méditerranée. Une petite fraîcheur sur les Alpes, voilà, de 8 à 3 degrés, peut-être 3 degrés le matin, l'après-midi aussi. Donc des gelées blanches à prévoir pour le matin sur les Alpes. Voilà, ça va se rafraîchir nettement au cours des prochains jours. Voilà, même si une petite douceur restera encore possible, notamment sur le sud-ouest du territoire, mais voilà, il y aura une petite fraîcheur bien présente sur la moitié nord du territoire. Pour ensuite, jeudi, ce sera le même scénario que mercredi. Puis pour ce vendredi, voilà. On se retrouve pour parler des rafales de vent maintenant. A tout de suite. Donc là, on est là pour parler des rafales de vent, donc avec un possible coup de vent entre la nuit de mardi et la matinée de mercredi sur l'ouest du pays, notamment sur le nord-ouest du pays, en liaison avec une dépression, une tempête qui va frapper les îles britanniques pour a priori jeudi. Et voilà, comme vous voyez, donc cette perturbation ici, cette tempête qui va approcher les îles britanniques dans le milieu de semaine prochaine. Et donc voilà, ces rafales de vent, avec donc entre 0h, entre minuit et 6h du matin, les rafales de vent qui pourront nous apporter un petit coup de vent sur les côtes atlantiques, rien de bien méchant. Par contre, cette tempête sur les îles britanniques, aïe aïe aïe, elle semble être dangereuse, en tout cas pour l'Irlande et le Royaume-Uni. Bon, a priori, ça va nettement se calmer avant d'atteindre les îles britanniques pour la milieu de semaine. Voilà, mais sinon, pas de nombreux coups de vent à prévoir en perspective pour notre pays. Bien. Et ben, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et excellente soirée à tous.